Après avoir testé l'iPhone 13, après les avoir comparés, il est temps de tout vous dire sur l'iPhone 13 Pro. Salut tout le monde, c'est Quentin. L'iPhone 13 Pro est sans nul doute l'un des meilleurs smartphones de cette année. Je n'ai pas encore tout testé, mais cela fait plus d'un mois que je m'amuse avec, que je l'ai pu emmener dans beaucoup de situations différentes, et il faut qu'on en parle. Histoire d'être clair dès le début, si vous avez déjà un iPhone 12 ou 12 Pro dans la poche, et bah ça n'a pas vraiment d'intérêt de changer, sauf si vous voulez vous faire plaisir parce que les nouveautés vous intéressent, auquel cas ça vous regarde. Maintenant, si vous venez d'un smartphone Android ou d'un iPhone un peu plus ancien, restez jusqu'au bout, ça peut vous intéresser. Gardez tout de même en tête que les iPhone 12 baissent de prix, deviennent quand même plus accessibles et il n'y a pas 36 différences avec cette nouvelle génération, c'est quand même peut-être plus intéressant pour vous. Ça dépendra vraiment de ce que vous voulez. Regardez du coup cette vidéo attentivement, regardez mon comparatif éventuellement si ça peut vous intéresser et dites-moi en commentaire pour lequel vous avez craqué. En termes de design, il n'y a pas de gros changements, il est presque identique au précédent modèle, si ce n'est un nouveau coloris, le bleu alpin, qui tire un peu vers les gris d'ailleurs. Après l'avoir pris en main dans sa version gold, en vrai, j'aurais peut-être mieux fait d'hésiter plus longtemps, mais il est superbe. Extrêmement bien fini, on est là sur un smartphone premium, cela fait aucun doute. Au dos, on repère tout de suite la plus grosse nouveauté, son module photo beaucoup plus gros, entraînant un step-up impressionnant pour ce qui est de la qualité photo et vidéo, mais je vous en parle dans quelques instants. Il est un peu plus lourd, plus épais, notamment pour améliorer l'autonomie de la batterie qui sera bien meilleure sur tous les modèles, dont cet iPhone 13 Pro, différence vraiment notable et quel plaisir d'enfin voir un iPhone compétitif à ce niveau-là pour être tranquille toute la journée. La taille d'écran est la même, mais l'encoche sur le haut est plus petite, un peu plus haute aussi, elle pourra apparaître légèrement sur certains contenus. Sinon, on n'aura pas de différence cette année entre la version 13 Pro et 13 Pro Max, si ce n'est la taille de l'écran et la taille de la batterie. Ce sera vraiment à vous de choisir en fonction de la taille que vous préférez, et les différences ne seront donc plus au sein de la gamme Pro, mais plutôt avec les modèles plus accessibles comme l'iPhone 13 dont je vous ai parlé en vidéo. Un petit mot avant de continuer sur le partenaire de cette vidéo, Rhino Shield, qui m'accompagne dans ces vidéos tests et qui propose une ribambelle de nouveautés. Si vous avez l'intention d'acheter ces nouveaux iPhones ou même certains smartphones sous Android, de nouvelles collections sont désormais disponibles avec des artistes ou de grosses licences comme Friends, Dragon Ball, Pac-Man, Snoopy aussi. Il existe la mode NX si vous préférez voir le dos de votre iPhone avec un bumper entièrement personnalisable sur lequel vous pouvez même rajouter une backplate pour interchanger les designs si vous en avez envie. Ma préférée en ce moment c'est celle-ci, c'est la collab entre PewDiePie et Rhino Shield. Je la trouve extrêmement bien réussie, elle est sobre, discrète mais en même temps hyper efficace. À côté, vous retrouverez aussi sur leur site des protections pour AirPods, des accessoires comme des films de protection pour la face avant, c'est tout de suite ce que je mets dès que j'achète un nouvel iPhone. Il existe aussi des protections pour les caméras, des câbles tressés, des coques pour Apple Watch, enfin bref, tout un tas d'accessoires qui vous permettront de prendre soin et de personnaliser votre smartphone. Je vous laisse mon lien directement dans la description si vous voulez vous laisser tenter par ces nouvelles collections, et n'hésitez pas à utiliser mon code de promotion Quentin21 pour bénéficier de moins 5% sur votre panier. Pour revenir à l'iPhone 13 Pro, il a un écran Super XDR de 6,1 pouces, un superbe écran qui intègre cette année le ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une première sur un iPhone, cela fait des années qu'on l'attendait, plus d'un mois maintenant que je l'utilise et c'est un vrai bonheur. Ça permet vraiment de fluidifier l'expérience et ça fait la différence à l'utilisation. Le plus probant, c'est quand on revient sur un iPhone qui n'a pas ce ProMotion, ça fait très bizarre. Il est aussi adaptatif pour descendre ou monter le taux de rafraîchissement en fonction de votre utilisation, si vous jouez ou que vous lisez un article par exemple. On n'a pas besoin d'être en 120 Hz continuellement, dans tous les cas c'est transparent pour nous, mais par contre ça a un réel impact sur l'autonomie de la batterie qui est conséquente. C'est d'ailleurs une fonctionnalité réservée au modèle Pro cette année, ce qui n'est pas étonnant pour garder quelques différences et justifie cette appellation Pro et la différence de prix. Maintenant, iOS étant tellement bien optimisé qu'on ne s'est jamais plaint jusqu'à maintenant. On retrouve d'ailleurs pas mal de nouveautés sur iOS 15 dont je vais pas tellement parler ici, sachez surtout que c'est très bien intégré et bien optimisé, je vous le disais, c'est réactif, agréable à prendre en main, et si vous découvrez pour la première fois ce système d'exploitation avec cet iPhone 13 Pro, vous allez adorer. Tout ça est rendu possible grâce à la nouvelle puce A15, pour être très honnête avec vous, on sent pas que le smartphone est 10 fois plus puissant que l'iPhone 12 Pro, mais suffisamment pour faire tourner toutes les dernières fonctionnalités, et ce sera le cas pour les prochaines années à venir. En tout cas, elle est moins énergivore, et encore une fois, ça a un impact sur la batterie, elle est excellente, cette autonomie, et c'est la première
première fois qu'on peut pousser jusqu'à 6 heures, 8 heures de temps d'écran, même avec la plus petite batterie sur les pros. C'est la même connectique sur le dessous du Lightning accompagné de la technologie MagSafe qui garde la même vitesse de chargement que l'an dernier, environ 30 minutes pour une demi-charge. C'est clairement pas ce qui se fait de mieux. Maintenant, pendant mes tests, j'y suis vraiment pas allé de main morte, hein. Je l'ai vraiment poussé dans ses retranchements. En général, je l'utilise la journée. De temps en temps, je le recharge en sans fil sur mon bureau. Et sinon, je garde toute la recharge pour le soir quand je vais me coucher pour avoir 100% le lendemain matin. Elle est surprenante, cette autonomie, et ça fait vraiment plaisir d'avoir ça sur un iPhone. J'ose même pas imaginer la version Max qui a du coup une plus grosse batterie et du coup une meilleure autonomie. Mais déjà là, avec le 13 Pro, je suis refait. C'est vraiment cool d'avoir ça là-dessus, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent et ce qu'on ne connaissait pas sur un iPhone. Et ces différences avec les précédents modèles d'iPhone sont encore plus probants sur la partie photo et vidéo. Vous retrouverez 3 objectifs de 12 mégapixels avec un grand angle, un ultra grand angle et un téléphoto zoom x3, mais le module photo, vous le voyez, est bien plus grand. C'est le même module présent sur la version Max, pas besoin de dépenser plus pour avoir plus, et ça c'est chouette. Capteur plus grand, avec une ouverture plus grande, des nouveautés aussi comme le mode macro qui vient faire son apparition via le capteur ultra grand angle. C'est sympa, pas indispensable. Maintenant c'est bonus, hein, on n'a pas de petit capteur ridicule de 2 mégapixels pour pouvoir capturer ces clichés. On a une plus longue focale sur le téléphoto avec un zoom x3 cette fois-ci, permettant de se rapprocher encore plus de son sujet. La qualité est vraiment excellente et pour les modes portrait, c'est tout de même plus adapté avec un bokeh naturel plus important et un arrière-plan plus compressé. Je suis pas trop photo de nuit mais la qualité est bien avec le grand angle, ce qui est moins le cas de l'ultra grand angle qui perd vite beaucoup d'informations. Ce qui n'est pas forcément le cas du zoom d'ailleurs, qui fait plutôt bien son job. On verra tout de même l'amélioration de nuit par rapport à la qualité de l'ultra grand angle sur l'iPhone 12 Pro, mais là où j'ai été plus convaincu, c'est de jour. Il fait un boulot monstrueux, sans trop de déformations, tout en captant un maximum d'informations. C'est beau, c'est propre, c'est détaillé, avec une colorimétrie maîtrisée, et c'est pareil sur le grand angle. Apple a fait un travail remarquable pour élever de manière conséquente la prestation du module photo de ses iPhone 13 Pro. Il a des pixels plus gros, accueillant plus de lumière, des couleurs bien respectées, bien retranscrites, une balance des blancs bien exposée pour avoir un cliché le plus fidèle à la réalité. C'est simple, je me suis éclaté à prendre des photos un peu partout, offrant des résultats excellents de jour comme de nuit, paysages, objets. On a une qualité folle qu'on pourra venir exploiter très facilement derrière, et d'ailleurs, beaucoup de mes photos sur Instagram ont été prises avec cet iPhone. C'est tellement simple à utiliser, on dégaine, on shoot et on retouche que ça devient vraiment sympa de prendre des photos. Bien sûr, je faisais exactement de la même manière sur mon ancien iPhone ou bien sur mon S21 Ultra de Samsung, mais on n'est pas toujours garanti d'avoir la meilleure qualité, ce qui est le cas cette année avec l'iPhone. On prend, on shoot, on est sûr d'avoir le meilleur. En plus de ça, on a des modules photo identiques en termes de colorimétrie, ce qui crée une bonne continuité, des couleurs respectées, je vous le disais. Enfin bref, un super boulot de la part d'Apple de ce côté-là. Surtout qu'on aura le Pro RAW pour aller encore plus loin dans nos retouches en post-production et bénéficier d'un fichier non compressé pour éditer nos photos comme on le souhaite. Sans parler des styles photographiques, nouveauté de cette année dont on a pu parler dans une précédente vidéo pour modifier les réglages de base de la caméra de l'iPhone et ainsi pimper les contrastes, la vibrance des couleurs et j'en passe, hein, directement à la prise de vue et sans filtre. Et c'est quand même chouette. Le mode portrait, lui, est très bon. Il galère encore à certains moments au niveau du détourage, mais les 3/4 du temps, c'est excellent et de plus en plus naturel, je trouve. C'est le meilleur iPhone en photo. Et pouvoir prendre des clichés pareils à main levée, c'est quand même assez impressionnant, sachant que pour avoir le même résultat avec un boîtier photo, c'est pas la même histoire. Et moi qui retouche énormément mes photos sur mon smartphone, avoir un écran aussi bien calibré avec une bonne autonomie pour pouvoir faire ça longtemps et surtout un smartphone qui chauffe moins vite que les précédentes générations, parce qu'en général avec le 12 Pro, au bout de 20 minutes, je baissais, je perdais 50% de luminosité histoire que l'iPhone puisse refroidir un peu. Ce n'est pas le cas ici et j'en suis ravi. Point un petit peu moins cool, mais il reste encore du boulot à faire sur la caméra de la face avant, je vous le disais, qui reste inchangée par rapport à celle de l'an dernier, et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve dommage qu'ils aient fait le choix de raccourcir l'encoche plutôt que de mettre un objectif plus important. Ça reste correct, mais dès qu'on commence à avoir moins de luminosité, ça bruite, en contre-jour, des halos secrets. Enfin bref, elle aurait dû être
un peu amélioré aussi. Ce qui est dommage, c'est que ça crée un décalage par rapport aux objectifs arrière, et c'est quand même pratique de voir son écran quand on prend une photo ou bien quand on filme, mais la qualité fait tâche. Il suffit de comparer ces deux clips tournés aux mêmes endroits, l'un avec le capteur arrière et l'autre avec le capteur frontal, il y a une sacrée différence. Ces rushs d'ailleurs sont extraits de ma vidéo où je teste les performances de l'iPhone 13 Pro dans un hélicoptère. Je vous embarque avec moi dans un vlog entièrement tourné à l'iPhone 13 Pro. Donc si vous voulez voir de beaux plans aériens tournés avec l'iPhone 13 Pro, mais de manière générale avoir une vidéo et un vrai rendu de l'iPhone en vidéo, c'est l'exemple parfait. Autrement, la qualité est excellente avec ce nouveau module. On peut tourner jusqu'en 4K HDR à 60 images par seconde, c'est vraiment un monstre. Surtout avec cette combinaison grand angle, ultra grand angle, zoom x3, on a accès à une variété de plans possibles, mais surtout bien stabilisés. Que ce soit à main levée ou avec un stabilisateur, on peut faire des merveilles. On est vraiment plus limité par l'iPhone, mais plutôt par nos idées qui devront s'adapter pour étendre toujours plus nos envies créatives. Pouvoir filmer aussi bien avec ce qu'on a dans la poche, c'est un gros avantage pour tous ceux qui veulent filmer des vidéos de famille, des vidéos en vacances, des vlogs exactement comme je l'ai fait pour le tour en hélico. L'autofocus est excellent, les couleurs aussi, j'ai rien à dire. Pas de 8K cette année, ils ont préféré se tourner vers d'autres fonctionnalités comme le mode cinématique en vidéo, reprenant globalement les fonctionnalités du mode portrait. Ils vendaient du rêve en présentation et c'est vrai que j'ai été déçu à l'utilisation parce qu'il ne remplit pas ses promesses. Le détourage est très bof, alors par moments c'est sympa, mais la majorité du temps c'est pas terrible. On a ce mode cinéma pour passer d'une personne ou d'un objet à un autre avec un flou cinématique. Ouais, bon, c'est pas très convaincant pour le moment, peut-être que d'ici quelques mises à jour ça va s'améliorer, mais pour le moment j'y vois pas un grand intérêt. Maintenant, bon, si vous faites des fictions avec votre iPhone, ça peut vous permettre de rajouter une corde à votre arc. Par contre, le fait de pouvoir modifier directement en post-prod depuis son iPhone les points de focus et à quel moment on veut que ce soit le cas, c'est quand même une super idée. Autre petit regret, c'est bloqué en 1080p à 30 images par seconde. Donc pas de 4K. Seconde nouveauté disponible cette fois-ci uniquement sur les versions Pro, c'est le format ProRes, un format moins compressé, mais qui est énorme. Les fichiers sont énormes, 1 minute équivaut à 6 Go environ. D'où le fait qu'il y ait une limite au temps d'enregistrement et le fait qu'en fonction du stockage que vous prenez sur votre iPhone, vous aurez accès ou non à la fonction ProRes en 4K. Et c'est aussi pour ça qu'on peut désormais monter le stockage de l'iPhone jusqu'à 1 Tera. Mais vous verrez, ça se remplit très vite à partir du moment où on filme tout en ProRes. Dans tous les cas, c'est un format plus spécifique, plus adapté aux professionnels de l'image, ceux qui aiment passer du temps en post-prod pour bien étalonner leurs vidéos. Pas sûr que ce soit intéressant de notre côté de l'utiliser. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le prix de base de ces iPhone 13 Pro et 13 Pro Max reste inchangé. C'est un iPhone efficace qui ne changera pas votre façon d'utiliser un smartphone jusqu'à aujourd'hui, et c'est des nouveautés qu'on attendait il y a 1 an, voire même peut-être 2. Mais il a un superbe écran, le ProMotion 120 Hz fait son effet, surtout avec iOS 15 en combo qui reste un super système d'exploitation. L'autonomie est très bonne et sa qualité photo et vidéo excelle dans son domaine. Ça fait du bien de voir un smartphone aussi complet. Et qui tiendra dans le temps, notamment grâce à la puce A15 et ses mises à jour continuelles. J'en suis super content, mais c'est vrai que si vous avez besoin d'un smartphone plus original, c'est peut-être du côté de chez Samsung que vous devriez vous tourner. Autrement, si vous n'avez pas peur de basculer sur un nouvel OS et que vous avez le budget aussi, parce qu'il n'est pas donné, vous aurez en main un copain que vous connaissez bien, qui fait tout comme vous en avez envie et que vous garderez longtemps. Voyez maintenant si ces nouveautés valent le coup de changer pour ce nouvel iPhone 13 Pro, si elles vous sont indispensables ou pas, sinon attendez l'an prochain ou bien basculez sur l'iPhone 12 Pro. L'iPhone 13 peut être aussi une superbe alternative si vous n'avez pas besoin de ces fonctionnalités pro présentes sur l'iPhone 13 Pro, mais bon, je vous explique tout ça dans ma vidéo. Allez voir. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu en tout cas, qui vient clore le chapitre de ces iPhones cette année. Une dernière devrait sans doute arriver d'ici la fin d'année, mais on en reparlera d'ici là. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!